ou bien des amoureux de l'argent, des amoureux des habits. Innocent. Des amoureux des habits. J'ai vu des gens amoureux des habits à tel point que je me suis posé la question. La poche, on a combien? Il y a, parce qu'on comprend des vous avez des innocents. Les innocents. Les amoureux de l'argent, ils sont même prêts à empoisonner quelqu'un pour l'argent. Ils sont même prêts à tuer quelqu'un pour l'argent. Il y a même les amoureux à Goliath. Soit mon lion, il devient comme un lion. Tu sais, un lion, quand il voit sa nourriture, à sa rana sous terre, mais c'est comme un Goliath. Soit méga comme quoi arracher. Amoureux des femmes et des hommes. Il ne peut pas voir une femme passer. Quand il voit une femme, il trousse. Dieu la rend numéro d'instruction. Les amoureux. Il y a même des femmes, l'amoureux des hommes. Il ne peut pas laisser les hommes partir. J'ai vu une femme qui m'a dit, papa, moi, quand je vois un bel homme, hey, le monde là où nous sommes. Mais où sont les amoureux de Jésus? Où sont les amoureux de Dieu? Où sont les gens qui sont prêts, bien-aimés, à sacrifier leur avenir pour Jésus? La Bible dit, celui qui sacrifiera sa vie pour l'Éternel, le règne. Mais celui qui perdra sa vie pour ses bêtises, le perdra. Daniel, les gens savaient, là tu peux trouver Daniel. Ce n'est que dans, si tu veux, oh bien-aimé, oh Simba Daniel, allez seulement toucher son Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Pendant 30 jours, personne ne va adorer l'Éternel. Parce qu'ils étaient libres. Parce qu'en Babylone, il y avait plusieurs nationalités. Parce qu'en Babylone, il y avait plusieurs sortes de nationalités. Daniel était des Judas. Ils avaient amené beaucoup de nationalités en Babylone. Et ce roi-là, il était tellement ouvert, il avait donné les gens, beaucoup de gens, ceux qui étaient intelligents, des responsabilités. Et chacun adorait son Dieu à sa manière. Mais ils connaissaient, ils savaient, pour détruire Daniel, nous tous nous adorons nos dieux, mais devant tout petit caranabiso. Mais on doit toucher le Dieu de Daniel. On doit toucher Daniel parce qu'avec son Dieu, Daniel ne blague pas. Est-ce que le jour peut commencer à t'identifier que toi, si tu touches le Dieu d'Alia, il y a d'autres personnes, l'heure de prière, quelqu'un qui vient te voir. Oh, il y a quelqu'un qui entend, au bimi, au beau salaire en prière. Mais dans la bouche, j'ai Dieu. Alléluia. Moi, quand tu viens me voir l'heure de la prière, je rentre dans ma chambre, je te laisse au salon. Alléluia. Si tu veux, tu rentres avec moi dans la prière. Si tu ne veux pas, moi, je rentre dans ma chambre. Toi, tu restes au salon. Tu regardes la télé. Parce que tu ne peux pas me séparer de celui qui m'a ramassé quelque part. Là où Dieu m'a pris, tu n'étais pas là. Là où Dieu m'a ramassé, tu n'étais pas là. C'est que Dieu a fait de moi, tu ne sais pas. Là où il y avait des lois qui pesaient. Là où les gens voulaient me ôter la vie. C'est Dieu est venu à mon secours. Oh, bien aimé, personne ne peut me séparer de ce Dieu-là. Personne. Les gens savaient, ils ont dit, touchons seulement Daniel là. Tout le monde va enseigner là-bas, on s'en fier. Dieu lui place en couille. La Bible dit quand ce décret est arrivé, Daniel a vu ce décret. Et dans ce territoire, quand le roi disait, quand le roi signait, donc tout le monde doit exécuter. En plus, c'est ça qui va loi et ma pêche, et ma coco n'a pas qui dominer. Donc, tu devais se soumettre. David, il y a Daniel peut-être, il a dit, je vois. Il rentre dans sa chambre pour aller louer et adorer son Dieu. Malgré qu'on sait que celui qui va le faire va mourir. Alléluia. Malgré il y avait une loi qui disait celui qu'on va attraper, on va le jeter dans la fosse au lion. Combien de gens qui ont changé
Il n'a plus servi Dieu à cause des manques. Et combien de gens aujourd'hui, ils sont venus de l'Europe, sont devenus des païens, qui étaient des évangélistes en Kinshasa? Combien? Combien de ceux qui étaient ici à 50, 10 ans aujourd'hui sont retournés dans des boîtes de nuit? À cause de la souffrance, à cause des épreuves. Mais ça, c'était l'épreuve le plus dur. Ce n'était pas quelque chose de la blague. Parce que le roi avait dit, celui qui va oser sera jeté. Mais Daniel savait. Et il y a un bouteille, il y a un mot, il n'a pas banga, hello côté. Zambazali mosungi nangai. Mais il a préféré de désobéir aux lois des hommes, mais de s'attacher aux lois de son Dieu. Parce qu'il était amoureux de Jésus. Personne ne pouvait le séparer de son Dieu. Alléluia. Personne ne pouvait le séparer. Parce que lui s'identifiait en tant qu'enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, personne ne peut me séparer de l'amour de mon Dieu. Mais on peut haïr nos papas. Mais dans ton cœur, tu verras toujours, il y a toujours quelque chose de matin. Oh, je déteste vraiment mon père. Mais il y aura des moments où tu peux rester, tu penses. Et une fois, j'ai demandé, papa m'a donné ça comme cadeau. C'est ça l'amour. Daniel avait ce faire son Dieu. Alléluia. Ce qui m'a dit des grands ah, dans ma pasteur de Dieu ensemble. Oui. Papa dit, tout le monde est dans la ligne. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Shalom. Alléluia. Mais Daniel ne regardait pas ça. Il dit même tout ce que vous êtes en train de dire, moi j'ai l'amour de mon Dieu. Même si je perds ce corps ici, j'ai la vie éternelle. Alléluia. Même si je manque aujourd'hui, je sais que mon Dieu ne me laissera pas. Même si mon corps est malade aujourd'hui, même si je perds ce corps aujourd'hui, demain, je gagnerai le corps céleste. Daniel n'a pas cédé. Daniel a dit, je m'attache. Parce que j'aime un Dieu. Et la Bible dit, il priait 3 fois. Et verset 11, la Bible dit, alors les hommes entrant, et ils ont même entendu Daniel était en train d'invoquer son Dieu. Ils ont dit, Daniel, verset 11, parti vers les bas, ils ont dit, ils ont écouté Daniel invoquer son Dieu. Ils ont dit, pendant 30 jours, personne ne pouvait prier. Mais lui, il a dit, 30 jours pour vous. Pas pour moi. Moi, opération Yesu. Moi, opération ka Nzambe. So Nzambe te biso basuso tokufa. Bino, bokanga na bio mino na bino. Mais anga, na hôtel la trapo na Yesu wana. Parce qu'il savait qui est son Dieu. Il savait comment est-ce que son Dieu marche avec lui. Il sait là où Dieu l'a pris. Il sait comment est-ce que Dieu l'a protégé. Pendant ils ont quitté Juda pour aller jusqu'en Babylone. Il pouvait faire l'accident. Il pouvait mourir. Mais il a vu que Dieu l'a protégé. Il a dit, c'est Dieu-là, je ne l'abandonnerai point. Même si tu veux me séparer, ce n'est pas moi des amis, ce n'est pas moi des hommes, ce n'est pas moi des femmes, ce n'est pas moi de la famille, ce n'est pas moi des finances. Mais avec mon Dieu, oh, tout lit. Avec mon Dieu, never. Je m'attache.